Le tome 1 de Boruto to Blue Vortex s'achève enfin après un quatrième chapitre encore plus hypant, passionnant et surtout intriguant que le troisième, qui déjà mettait la barre plutôt haute en termes d'intensité. Je vous avais dit qu'ils allaient monter crescendo justement en termes de tension, que les enjeux allaient se dévoiler petit à petit, qu'il y avait une lente mise en place justement que pour notre bonheur, avec des intrigues qui allaient se multiplier, avec aujourd'hui encore plus de questions que de réponses. En plus je suis content parce que par rapport à mes dernières reviews analyses, certaines de mes théories ont été validées et d'autres vont commencer à se valider avec des indices plutôt intéressants. À l'instar de la dernière page et la dernière case du chapitre qui conclut du coup le tome 1, on est tous sur le cul aujourd'hui comme Boruto, tellement on en a pris plein les yeux entre les power-ups de Boruto, son potentiel qui est encore plus démesuré qu'on pouvait le penser, les possibilités offertes par le manga, les nouveaux antagonistes, le rôle de Sasuke, de Kashin Koji et d'autres personnages qui pourraient bien ressurgir de l'ombre pour briller autour de Boruto. Je suis très hypé en tant que fan absolu de Naruto et Boruto, du coup je suis très content aujourd'hui de vous proposer cette review analyse du chapitre 4 et bienvenue sur la chaîne au passage à tous les fans de Naruto et de Boruto. Vous êtes tous les bienvenus et en plus on s'approche bientôt des 150 000 abonnés, du coup si toi aussi tu kiffes cette licence, tu sais quoi faire avec cette chaîne et en tout cas on passe à la vidéo. Et si je vous disais les amis que tout était prévu depuis le début, un foreshadowing à la SNK, la One Piece, compare à ce que tu veux, ça on s'en fout, mais un foreshadowing qui a été fait depuis la cover, du coup la couverture du tome 1 de Boruto avec l'équipe 7 notamment de Sarada, de Mitsuki et Boruto qui sont tous les trois assis tranquillement au pied d'un arbre sur lequel tu peux y trouver un petit chat. Ce petit chat, symbolique en tout cas de Kishimoto dans ses différentes illustrations, qui représente en réalité Sasuke Uchiwa, qui n'est pas représenté comme certains pourraient le penser par un serpent ou un oiseau par rapport à ses invocations d'animaux et ses affinités particulières en tout cas avec les animaux, mais bien par un chat qui symbolise le chat coincé au sommet d'un arbre que normalement tu devrais aider à faire descendre, tout comme aujourd'hui Sasuke est coincé dans un arbre avec Boruto à ses pieds qui va tout faire entre guillemets pour le libérer de là. Parce que je pense très clairement que là maintenant que Sasuke tu vois il est pas disparu ni mort et qu'on sait ce qu'il est devenu, il est très clair que durant l'ellipse Boruto s'est fait attaquer par Code qui voulait choper Boruto pour le donner en pâture, forcément à Jubi pour créer l'arbre Shinju, manger le fruit du chakra et devenir par la suite potentiellement à Otsutsuki aussi, mais globalement Boruto qui a dû échapper à Code et à ses mini Shinju a dû être un peu imprudent, Sasuke est intervenu et s'est interposé surtout pour se sacrifier et finalement ça l'a scellé tout comme Naruto est scellé dans une autre dimension pour justement écarter les deux goats de l'histoire, écarter ces deux personnages surcheatés et ne plus leur donner un rôle pour laisser place à la nouvelle génération. Sasuke qui avait déjà perdu un Rinnegan bien avant bien entendu, mais qui cette fois-ci est définitivement écarté de l'histoire pour apporter encore plus de tension, ce côté un petit peu triste et apporter en tout cas ce côté où le personnage va devoir repousser ses limites pour vaincre les antagonistes et libérer en même temps son père qui est prisonnier de Kawaki et de l'autre côté libérer Sasuke qui est maintenant prisonnier d'un mini arbre Shinju, qui en plus maintenant renaît comme étant un Shinju Sasuke ou un Jubi Sasuke qui a copié son apparence, ses jutsu avec le Chidori et tout ça et ses compétences qui globalement vont donner pas mal de fil à retordre à n'importe qui. Donc Boruto qui devra sauver son oncle, son père spirituel, son sensei en tuant du coup cette version de lui, son Shinju et Jubi, et pourquoi pas lever entre guillemets le sort des arbres Shinju et les mini arbres Shinju, mais globalement t'as aussi pas mal de personnages qu'on a pu apercevoir qui ont été absorbés comme Bug par exemple, et t'as aussi une fille, on dirait Delta, mais on dirait surtout Moegi, qui a sûrement été absorbée dans le off-screen à Konoha quand Code est intervenu avec les mini Shinju. Elle a sûrement dû sacrifier pour sauver des enfants ou un truc comme ça, et ça pourrait être hyper intéressant pour donner justement un nouveau rôle à Konohamaru pour intervenir et venir la sauver, car depuis Boruto, Konohamaru en tant que rival entre guillemets autoproclamé de Naruto et futur candidat autoproclamé au poste de Hokage, il fait quand même pas le figure, tu vois. Il est bouffé dans l'intensité, dans les pouvoirs et la progression par ces genoux de l'équipe 7, Mitsuki, Sarada et Boruto, qu'il ne rattrapera jamais en termes de puissance, mais on espère qu'il en a encore sous le coude, que du moins tout était prévu pour enfin réussir à le faire briller. Mais il nous a pas montré 2-3 trucs intéressants quand il était déjà intervenu dans certains arcs et certains combats, donc je sais pas comment il pourrait progresser de manière plus importante avec des power-ups sortis de nulle part aujourd'hui, tu vois. À moins qu'en 2-3 ans aussi il ait progressé, mais le remettre sur le devant de la scène comme normalement il aurait pu briller, ça serait enfin l'occasion et surtout le moment le plus intéressant. Et d'ailleurs l'autre Shinju Jubi que l'on voit qui parle beaucoup, qui en tout cas montre à quel point Jubi s'est humanisé à cause des pouvoirs de Code et en tout cas leur contact avec les humains, l'absorption du chakra de simple humain et pas de chakra d'Otsutsuki, ça montre aussi déjà de base que mes théories que j'avais fait se valident de plus en plus avec les versions humanoïdes de Jubi, Jubi qui deviendrait un antagoniste en tout cas hyper impactant et intéressant parce que de base comme je l'expliquais, Jubi se fait absorber par Madara et
Obito, du moins les démons bijoux se font absorber par les Jinchuriki qui deviennent du coup des réceptacles pour obtenir de la puissance. Cette fois-ci c'est l'inverse, c'est Jubi et ses mini Shinju qui vont chercher leur nourriture, que ce soit des Otsutsuki ou les êtres en tout cas plutôt normaux. Et aujourd'hui, en s'humanisant, en ayant ce côté critique, cette conscience, en étant conscientisés, si on peut dire ça comme ça, ils deviennent encore plus dangereux avec leur puissance. Parce que là, ils ont plus que l'avantage sur les autres. Ils te mordent, ils te mangent, tu deviens un arbre, ils t'absorbent, ils deviennent encore plus puissants. Il y a vraiment tout un aspect qui est fait, qui va relancer aussi certains personnages, qui va décupler la terreur qu'ils peuvent incarner en tout cas en tant qu'être de base pas conscientisé, parce qu'il n'y a rien de plus dangereux que quelqu'un qui est conscient de sa propre force, qui peut construire sa stratégie et ses propres plans pour arriver à ses fins. Du coup, Jubi qui va devenir l'antagoniste au lieu de simplement quelqu'un qui va se faire bouffer et absorber, ça peut être ultra intéressant. Et imaginez que Code se fasse bouffer à un moment donné, ça peut donner un résultat plutôt intense. Je pense pas que ce soit un Jigen, etc. Pour moi, c'est vraiment le vrai Jubi, d'où le fait qu'il a disparu d'un instant à l'autre et que simplement il s'est divisé en plusieurs parties grâce au chakra des mini Shinju qui ont été absorbés par-ci par-là et que je pense qu'il va continuer de se multiplier suivant les victimes qu'il fera tout au long de l'histoire. En tout cas, les êtres qu'on voit maintenant sont quand même assez puissants, sont assez badass, dont celui dont je disais qui parlait avec ce côté où il développe son ego, sa curiosité, où il te dit que l'instinct de manger de base va être surclassé par justement leur curiosité de savoir autre chose et se développer, en plus d'avoir la conscience d'exister en plus de ça. Globalement, celui-là il fait un peu trembler Boruto sur les aspects. Boruto qui a eu un moment d'hésitation en voyant Sasuke notamment arriver devant lui, d'où le fait qu'il s'est fait prendre directement dans le piège. Après, globalement, il aurait pu s'en sortir très facilement. Au-delà de Hiraishin, qui est ultra stylé, mais on en reparle juste après, parce que Boruto, avec le Kama ou d'autres possibilités, il pouvait s'échapper sans problème, et pourquoi pas les affronter, même si c'était un peu risqué. Sauf que pour moi, si d'ailleurs Boruto n'a pas utilisé le Kama, c'est simplement parce qu'il ne veut pas, aujourd'hui, donner la moindre chance à Momoshiki de le contrôler. Il sait qu'il y a trop d'enjeux sur la table, il sait qu'il doit agir par ses propres moyens et ses propres forces, d'où le fait que pendant 2-3 ans, il a débloqué un maximum de compétences, qu'il a appris un maximum de choses pour ne pas compter sur le Kama. D'où l'utilisation des armes, d'où le Hiraishin, d'où le Rasengan Uzuiko, d'où pas mal de choses qu'il a développées et encore beaucoup de choses qu'on n'a pas encore vues. Boruto est devenu super complet pour ne pas recourir, tout comme Kawaki le fait trop souvent, à la force des Otsutsuki avec les Kama, ou du moins ce qui a implanté Amado en eux, tu vois. Et globalement, enfin Amado et les Otsutsuki, hein, mais globalement, t'as tout cet aspect-là qui est symbolique. Donc Momoshiki pour l'instant qui est pareil, un peu scellé entre guillemets, qui est mis de côté, mais qui pourrait bien ressurgir à un moment clé, même si Boruto pour l'instant on sait très bien qu'il s'approprie aussi petit à petit les pouvoirs de Momoshiki, comme potentiellement lire l'avenir pour prévenir tout ça et le danger notamment qu'il avait prévenu à Code. C'est vraiment pas mal. Mais par contre là, pour revenir sur le Hiraishin, qui de base la technique du deuxième Hokage, qui de base la technique de son grand-père aussi, c'est absolument phénoménal. Le fait qu'il ait mis des petites grenouilles avec des petits réceptacles en forme de Konoha ou je sais pas quoi, qui peuvent du coup l'amener comme des petites balises pour remplacer les kunai notamment de Minato et ses balises, mais franchement c'est un truc de fou. Le côté Hiraishin pour lui donner ce pouvoir-là, la vitesse, la téléportation, tout ça, ça augmente son arsenal. On comprend pourquoi maintenant il est arrivé si facilement à Konoha au bon endroit, au bon moment, et surtout le fait d'avoir mis ça sur Code à des moments clés, bah c'est absolument divin et franchement ça apporte encore plus de flow et de hype autour de Boruto, en plus de le rendre encore plus surcheaté bien évidemment. Et ça montre à quel point, comme je vous le disais, que Boruto représente à lui seul l'intégralité de l'héritage de sa famille, Uzumaki, Namikaze et aussi Hyuga. Et c'est là que tu vois la différence entre son entraînement à lui dans les livres de Boruto et celui de Naruto, où avec Jiraiya il est juste revenu avec plus de sexy jutsu, un nouveau survêt de Footlocker, il est revenu avec des Rasengan un peu plus gros, et surtout le fait que Jiraiya devait lui apprendre normalement de base à maîtriser Kyuubi, il en revient avec 4 queues libérées, tu vois, et un saut affaibli. Donc globalement, et Jiraiya en plus avec un trou dans le torse. Donc globalement, t'as une différence d'évolution en quelques temps qui est quand même pas négligeable. Et là, Boruto aujourd'hui est infiniment plus puissant que l'était Naruto à son jeune âge. Mais en même temps, ils n'ont pas le même cadre de vie, c'est pas les mêmes niveaux de tension autour, c'est pas le même entourage aussi pour les aider à grandir, mais Boruto devient intestable. Et d'ailleurs, comment il a pu apprendre Hiraishin? Moi, je pense que c'est très clairement grâce à Kashin Koji et Sasuke. Kashin Koji, qui pour rappel est un clone de Jiraiya, qui possède un petit peu des bribes de ses compétences et pourquoi pas de ses souvenirs, on sait pas. Globalement, peut-être que Kashin Koji, en tant que Jiraiya cloné, connaissait déjà dans sa vie antérieure de Jiraiya le secret de Hiraishin, vu qu'il était quand même le maître de Minato et forcément en tant
qu'élève et maître, bah, ils se connaissent à peu près au niveau de leurs secrets et leurs jutsu. Donc peut-être que même si Jiraiya le maîtrisait pas, ils ont pu l'apprendre entre guillemets à Boruto qui lui avait les bonnes aptitudes pour le développer. Mais en tout cas, la symbolique Naruto Jiraiya et maintenant Kashin Koji Boruto est enfin accomplie. On avait déjà eu la puce à l'oreille par rapport aux petites grenouilles crapauds en tout cas que Boruto utilisait pour discuter, pour observer Jubi, Code, etc. et le suivre et utiliser les petites balises. Mais là vraiment leur impact et le fait qu'ils vont se préparer à combattre et qu'ils sont prêts à sacrifier beaucoup de choses pour sauver tout le monde et en tout cas ne pas faire de choses inconsidérées comme Kashin Koji dit à Boruto qu'il n'a pas été très prudent, bah globalement leur association va faire rêver tout le monde avec une seconde vie entre guillemets pour Jiraiya, même si là c'est pas Jiraiya mais Kashin Koji. La symbolique est quand même monstrueuse. Après Boruto a été très naïf par rapport à Code en tout cas en disant que ça y est il va devenir allié, de base il le pourchasse et même si tu vois Code voulait buter Boruto pour le donner en pâture au Jubi, lui Boruto il voulait juste que Code lui crache le morceau pour justement retrouver Jubi et l'arrêter définitivement dans sa folie, tu vois, de séparation, d'humanisation et simplement d'utilisation de Jubi à tort et à travers. Donc au final il arrive, il n'y a plus de Jubi, il voit Code avec les autres Shinju qui arrivent à côté de lui et il sent que ça commence à sentir le roussi, bah il propose à Code une mini alliance en désactivant le Uzuiko en mode ils vont se battre à deux pour pouvoir s'en sortir. Code il voit que tout le monde se jette sur Boruto parce que lui c'est un vrai Otsutsuki globalement et que c'est la nourriture préférée en général, bah forcément des Shinju. Donc Code en profite pour se barrer et faire son lâche, mais Code qu'on n'est pas prêt en tout cas j'allais dire de ne plus revoir parce qu'il a sûrement des choses encore à raconter, des power-up en tout cas à exploiter, des solutions peut-être un peu extrêmes à élaborer pour se venger entre guillemets de Boruto et prendre le dessus une nouvelle fois pourquoi pas sur Jubi à moins qu'il revienne et qu'il se fasse bouffer. Mais globalement Code forcément il est un petit peu là sur ce coup là. Après sinon au village ils font toujours des théories là pour essayer de voir un petit peu ce que sont les arbres et tout. T'as Sarada justement qui défend à mort Boruto en disant qu'il est bienvenu pour les protéger et pas les attaquer, qu'il a pas forcément de lien avec Code mais en tout cas qu'il l'a affronté pour le repousser de Konoha pour accomplir un autre objectif qu'ils ne connaissent pas et elle sait très bien elle que Boruto agit pour sauver tout le monde, même ceux qui sont coincés dans les arbres tu vois, pour dévoiler tous les mystères et aider tout le monde. Et Boruto s'il n'a pas regardé Sarada dans les yeux quand elle est arrivée, c'est déjà de 1 pour se concentrer sur Code et ses objectifs, mais aussi parce que lui il sait à quel point ça risquerait de la toucher profondément, de savoir que Sasuke est entre guillemets un peu perdu. Après pour l'instant on a toujours Mitsuki laissé de côté, t'as Sarada qui tient toujours tête à Kawaki, Kawaki qui pour l'instant ne connaît pas trop les pouvoirs de Boruto, qui va enquêter un peu sur les possibilités maintenant offertes à Boruto, mais pour l'instant sur ce qu'on voit, Kawaki reste quand même beaucoup moins fort que Boruto, du moins les progrès sont pas aussi flagrants d'un côté comme de l'autre, mais pour l'instant Kawaki s'occupe plutôt de gérer entre guillemets le village, de les rendre un petit peu avec le pouvoir de Eida dans toujours l'indécision, dans ce côté inconnu où il profite de la situation pour être plus important qu'il ne l'est et chasser tous ces démons avant pourquoi pas un jour de disparaître comme il le dit quand les Otsutsuki seront bien massacrés. Enfin bref les gars, c'est tout pour cette vidéo sur l'analyse du chapitre de Boruto to Blue Vortex. J'espère qu'elle vous a plu avec les analyses tout ça. Je vous retrouverai bientôt pour des vidéos théorie à part entière sur Boruto, du coup n'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, mettre un petit pouce bleu pour suivre tout ça sur la chaîne YouTube. On se retrouvera aussi le mois prochain pour le chapitre 5. Du coup je vous laisse vous abonner, me suivre sur Instagram et Twitter et venir sur Twitch. Tous les liens sont en description et à bientôt la famille pour prochaine vidéo. Ciao les frérots.